Libreville s'est réveillé samedi avec ce dossier de la CPI presque déjà oublié par une bonne partie de l'opinion publique. Mais pour mémoire, à la suite des violences post-électorales de 2016, Fatou Bensouda, saisi par le gouvernement, l'opposition et la société civile sur les exactions de cette période, avait commis une mission au Gabon en juin 2017 pour entendre les différents plaignants sur les arguments qui fondaient leur démarche. Un an plus tard, la décision du bureau du procureur déduisant de l'inopportunité des enquêtes sur le cas Gabon déroute le camp de ceux qui militaient en faveur des sanctions contre les autorités gouvernementales. Il ne pouvait pas se déplacer s'il n'y avait rien qui pouvait faire en sorte que quelque chose de plausible puisse se cacher derrière ce dossier. Il ne se déplace pas n'importe comment. Le fait d'avoir envoyé le juge au Gabon, cela veut dire que le dossier était consistant. Mais nous ne désespérons pas. Le combat pour les droits de l'homme, pour la justice pour les victimes de 2016 va être poursuivi sur plusieurs fronts. Georges Paga et le pasteur Georges Brunongoussi avaient porté ce dossier auprès des parlementaires européens à Bruxelles, aux Nations Unies et à la CPI. Leur cause n'a pas été entendue, bien qu'ils affirment continuer le combat, un combat qui ne vaut plus la peine d'être mené, selon d'autres observateurs. Entre violence et crime, je pense qu'il y a la charge des mots et le poids des mots. Et ici, on pourrait donc parler de violence post-électorale. Donc nous sommes convaincus parce que cela ramène un peu de la sérénité, une information claire pour que les Gabonais passent désormais à autre chose. Pour sa part, le gouvernement gabonais, dans un communiqué rendu public à la télévision nationale hier soir, prend acte de la décision de la CPI qui appelle les différentes parties à l'apaisement, cela l'aurait de nouvelles échéances électorales.